Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, nous serons accueillis par Nermina Ebel qui va nous parler de son expérience comme traductrice et comme professeure. Également, elle va nous expliquer son point de vue sur la femme égyptienne et son avenir. Madame Nermina Ebel, bienvenue à notre programme Femmes d'Égypte. Et tout d'abord, je voudrais passer en revue avec vous une période très importante pour la vie de l'être humain. Ce sont les premières années de l'enfance et de scolarité. Alors, mon enfance était une enfance stable, heureuse, si vous voulez dire. J'ai une jumelle et j'ai fait une de 4 filles et un garçon. Je suis d'une famille bien disciplinée. On passait tous les week-ends au village de mon papa. Je me souviens très bien qu'on était heureuses, nous les 4 filles. Voilà. Et vous faites le numéro combien avec vos... Je suis l'aînée. L'aînée, oui. Alors l'aînée, c'est une grande responsabilité. L'aînée a beaucoup de responsabilités. Oui, c'est une grande responsabilité. Vous étiez responsable de vos sœurs et de votre frère? Alors, je pourrais dire que ma mère a pris cette responsabilité puisqu'on avait une telle discipline à la maison. Et voilà, c'est tout. Quels sont vos souvenirs de l'école? J'étais à l'école Saint-Vincent-de-Paul, une des écoles catholiques. Ma mère était professeure à la même école. Je me souviens très bien que j'avais beaucoup d'activités. Je participais à toutes les activités scolaires, les fêtes, les clubs cinéma, les danses, les soirées après l'école, etc. Oui, ma jumelle surtout. Alors à propos de l'expérience d'avoir une jumelle, parlez-nous un peu de ça, puisqu'on dit toujours qu'il y a un lien caché entre jumeaux ou jumelles. Est-ce que c'était vrai pour vous et votre jumelle? Alors elle n'était pas identique. Elle est tout à fait différente de moi. Elle est calme, elle est beaucoup plus gentille, elle est douce, vous voulez dire. Moi, je suis un peu active, je suis toujours entourée par des relations sociales avec des amis, avec des camarades, si vous voulez dire. Elle est un peu tranquille. Elle est tout à fait différente de moi. C'est-à-dire que le cliché de ma jumelle et ma meilleure amie n'est pas applicable pour vous? Non. Non, mais on est convaincu pour la vie, on est convaincu en ce qui concerne nos choix, nos décisions. On échange toujours les avis, mais on est tout à fait différentes. L'école, qu'est-ce que vous avez choisi comme étude? Alors j'ai choisi la faculté de langue, sciences humaines et interprétation simultanée, c'est l'université Al-Azhar. Franchement, il y avait toute une grande différence entre la vie scolaire et la vie à l'université. On avait la chance de faire des études concernant la philosophie humaine, plusieurs types de traduction et d'interprétation, avec des sciences humaines, avec des matières islamiques, avec 25 parties du Coran. C'était une partie de ma vie tout à fait différente parce que j'étais bien influencée par les matières que j'ai étudiées à la faculté. On n'avait pas la chance d'être mixée, c'est une faculté juste pour les filles. Alors je trouve les matières de la philosophie humaine très intéressantes pour moi et j'ai eu la chance de faire plusieurs projets de traduction concernant des sciences humaines.
Et voilà, je suis fière de faire partie de cette faculté. Après avoir terminé les études, est-ce que vous avez entamé une carrière dans le domaine de la traduction? Oui, pendant les années 1997, j'ai eu la chance de faire un stage de travail au journal Ahram Ebdos, toujours avec M. Mohamed Salmaoui. J'ai pris la colonne de Salama Ahmed Salama et Aïssam Rifat pour l'Ahram al-Iqtisadi. Alors, j'ai passé presque une année à faire ce stage, ou bien stage de travail. Ensuite, je me suis mariée et j'ai vécu 3 ans à Alexandrie, j'ai changé de carrière. Je me suis trouvée entre des choix puisque la traduction, surtout la traduction française en Égypte n'a pas de bon marché. Alors j'ai trouvé la chance de travailler dans une école à Alexandrie ou bien faire partie d'une équipe de travail comme temps partiel. Vous avez entamé une carrière de professeur. Une carrière de professeur et en même temps traductrice. Comment avez-vous trouvé cette expérience d'être professeur? Être professeur dans une école, c'est une mission qui n'est pas facile, franchement, mais c'est une responsabilité parce que vous avez toute une partie de la génération, vous avez une mission à présenter à cette partie-là, et là je me suis trouvée toujours devant l'épreuve d'avoir besoin d'être formée. Alors je me suis passée par plusieurs formations à l'Institut français pour accomplir ma mission envers l'éducation, surtout à être professeur de langue ou bien enseigner la langue française. Alors j'ai fait des études à l'Institut français en ce qui concerne l'observation de l'enfant, l'évaluation des professeurs, l'évaluation des enfants, à faire les critères à travers lesquels on décide tel programme ou tel programme. On fait les choix des programmes sur quelle base. Alors, c'était très important, ou bien je vois en Égypte qu'on a besoin toujours d'être formé dans le domaine. Et comment trouvez-vous l'enfant égyptien comme élève? L'enfant égyptien comme élève, il est intelligent, il est parfois misérable. Pourquoi misérable? Parce qu'il est victime d'une famille qui manque de responsabilité correcte envers l'éducation des enfants. En avant, ou bien autrefois, s'il faut le dire, on avait des principes concernant la discipline. On avait dans notre famille, ou bien dans ma famille, si vous voulez dire, on avait la responsabilité pour chaque maison d'avoir une telle discipline fixe et stricte. Alors, pour les besoins de chaque enfant, on peut dire que à travers la philosophie humaine, dans chaque enfant, la deep inside, si vous voulez dire comment on dit en anglais, il y a un être humain. On ne peut pas imposer l'éducation à l'enfant. À chaque enfant, ses critères, à chaque enfant, ses besoins, à chaque enfant, ses savoir-faire. Moi, à partir de mon expérience au domaine de l'éducation, je vois toujours que les patrons des institutions sont avant tout des investisseurs. Quant au choix de programmes, j'ai passé presque 6 ans à faire des études en ce qui concerne l'évaluation, l'observation de l'enfant, ce qui m'a touché effectivement l'éducation de Maria Mansouri. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des différences entre les enfants, mais si on a un cursus, un programme qu'on doit suivre, fixé à l'avant, comment alors appliquer ce programme dont vous parlez à travers ce cursus fixe?
Alors, quand on fait nos choix pour le programme, on doit très bien évaluer les enfants. On doit savoir le niveau à travers lequel on doit commencer ou bien on doit faire les choix. Mais malheureusement, dans les institutions internationales scolaires, je vois toujours qu'il n'y a pas de critères fixes. À chaque chef de département à venir, à changer, à supprimer, à ajouter selon ses goûts, selon ce qu'elle veut faire. Alors ça menace effectivement ce qu'on a fait comme choix en avant. Quand on commence à fixer un programme, je vois toujours qu'on doit faire l'observation pour l'enfant. Ensuite, on fait l'évaluation pour savoir si le programme répondent ou bien fixent effectivement leurs besoins ou pas, leur niveau ou pas. Voilà. Vous avez également parlé d'une façon d'éducation ou d'une méthode appelée ici Montessori. Alors parlez-moi un peu comment on peut l'appliquer. Alors l'origine du programme de l'éducation se base effectivement sur Maria Montessori, c'était une dame italienne. Sa méthode d'éducation porte toujours sous son nom, elle est connue mondialement. Ça se base effectivement sur le fait d'adapter l'enfant ou bien de créer un environnement stable à travers ses goûts ou bien à travers la spontanéité de chaque personnalité. Et ça dépend de son âge, surtout avant l'âge de 6 ans. Vous, quand vous l'avez dit, au cours de votre enfance, étions une fille parmi 4 sœurs. Également, vous avez passé des week-ends au village de votre père. Vous avez vécu à Alexandrie, également un petit temps en Égypte. Alors, quelle est votre vision ou votre point de vue de la femme égyptienne? Alors, je pourrais dire que la femme égyptienne est la femme la plus forte de mon avis. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours chargée par des responsabilités assez simples, assez faciles. On peut dire qu'elle fait plusieurs rôles dans sa famille. Elle occupe le rôle de l'homme et de la femme en même temps. Alors je vois toujours la femme égyptienne, elle n'est pas une femme traditionnelle. Ça c'est mon point de vue. C'est-à-dire que la femme égyptienne, elle affronte beaucoup de